Le peuple noir devant être comme Chaka Zulu s'est battu. L'Africain doit se lever et se défendre. This after, no now, is plant inside. Le peuple noir doit avoir une détermination vis-à-vis de l'homme blanc barbare. Le tien africain, je ne suis pas complexé de l'homme barbare. Il y a des opposants congolais de Brazzaville. Ils sont complexés, certains, de l'homme blanc, quand ils ont besoin du pouvoir. Ils montent des dossiers, ils vont déposer à l'Élysée, chez Macron. Et ils oublient que Emmanuel Macron, c'est l'ami de 8% qui n'a pas gagné aux élections. Ils oublient que Emmanuel Macron a voté pour qu'il y ait plus de massacres chez nous au Congo. Ils oublient que Emmanuel Macron a accepté que le peuple congolais de Brazzaville, ceux qui sont dehors du Congo, qui sont à Paris, qu'ils deviennent des esclaves. Ils oublient que leur liberté ne viendra pas de l'Élysée, mais d'une détermination efficace. La détermination efficace, la libération du peuple africain, viendra que du peuple africain. La libération ne viendra pas de l'Élysée. La libération du Congo RDC ne viendra pas de la fameuse élection mensongère. Elle ne viendra pas des machines truquées, mensongères. Il y a des combattants d'hier que nous avons vus quand il y avait des marches à Paris. Ils faisaient des marches. Mais aujourd'hui, c'est devenu des combattants, suiveurs comme des moutons. Ils aiment suivre les faux opposants du ventre en RDC. Des opposants qui tuent les Congolais chaque jour. Et ces mêmes opposants participent à ce que Hippolyte Kalambe alias Kabila perdure là où il est et qu'il tue des Congolais. La communauté internationale du son, elle n'a aucune pitié du peuple congolais. La communauté internationale du son, elle n'a aucun remords des populations au Gabon. La communauté internationale du son, elle s'en fout éperdument de ceux qui souffrent. La communauté internationale du son ont l'Afrique dans leurs paumes de leurs mains parce que pour eux, le peuple noir n'est pas libre. L'indépendance, soi-disant 50 ans d'indépendance, mensonge sur mensonge. Les religions importées, mensonge sur mensonge. Démocratie que vous entendez, mensonge sur mensonge, car la démocratie n'existe pas. C'est la dictature qui existe. Opprimer les peuples, refuser que les peuples africains aient de l'eau potable, refuser que les peuples africains aient du travail, refuser que les peuples africains bénéficient de toute richesse de leur sous-sol. Car l'homme blanc vient faire ce qu'on appelle la déforestation en Afrique chez nous. Mais ils oublient que chez nous, en Afrique, il y a des pygmées qui vivent dans nos forêts. L'homme blanc barbare, l'homme blanc qui a fait l'esclavagisme, oublie que dans nos forêts, nous avons des pygmées. Des pygmées qui vivent grâce
au gibier. Mais les gibiers s'enfuient. Les gibiers fuient très loin parce que l'homme blanc a amené ce qu'on appelle la déforestation. Il coupe les arbres à n'importe quel moment il veut. Les Chinois, pareil. Et voilà, changement climatique. L'homme blanc barbare, il se dit il peut amener ce qu'on appelle la déforestation totale parce que à l'époque, ils sont allés prendre les Noirs gratuitement. Et ils ont amené les Noirs dans un seul chemin et les vendre. L'homme blanc, il se dit qu'il a l'autorité. Et voilà ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont pris Laurent Gbagbo, ils l'ont déposé à la CPI. Ils ont pris Blé Goudé, ils ont déposé à la CPI. Parce que l'homme blanc se dit qu'ils ont autorité de faire ce qu'ils veulent. Car la conférence de Berlin 1884-1885 leur donne autorité de jouer avec l'homme noir. Ils se disent que l'homme noir ne peut revendiquer aucun droit. Ils se disent que toute la surface de l'Afrique les appartiennent. L'homme blanc barbare, qui n'est qu'un franc-maçon de merde, l'homme blanc barbare, qui n'est qu'un Illuminati. Ils exterminent le peuple au Congo, Brazzaville chez moi, aux poules, pour les pillages des richesses minières. L'homme blanc font chez moi aux poules ce qu'on appelle le trafic d'organes. L'homme blanc tue immensement les Congolais de Brazzaville, les Congolais qui les ont rien fait. Mais par contre, les Congolais, à l'époque, Général de Gaulle a demandé aux Congolais de Brazzaville de défendre Paris, ainsi que les Congolais de la RDC et tous les autres parents de l'Afrique. Mais Général de Gaulle a oublié. Aujourd'hui, on exécute le peuple noir. Il y en a marre. Où va notre Afrique? L'homme noir doit comprendre qu'il n'a pas besoin d'aller à l'Élysée pour demander le pouvoir. L'homme noir doit comprendre qu'il n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour demander le pouvoir. L'homme blanc n'a pas besoin, l'homme noir n'a pas besoin d'aller voir l'homme blanc en Israël ou en Belgique ou ailleurs. L'homme noir a le devoir de se lever et de se battre pour libérer l'Afrique. Parce que nous vivons une époque, nous vivons dans une époque de dictature. Et cette époque ne pardonne pas. Cette époque, elle extermine. Le message est clair. L'homme noir, nous devons nous lever. Seule que la lutte qui libère. Que Dieu le Tout-Puissant ait pitié de nous. Car nous avons tellement souffert. Nous avons tellement empathie. Nous, le peuple noir. Le message doit être clair. Africa unite. Africa stand up. People in every country in Africa. We need to stand up for liberty. We need to stand up and fight to get everything good we want. Assez à se soumettre, assez de s'agenouiller vis-à-vis de l'homme blanc, assez de continuer à croire que l'homme blanc est maître, assez de continuer à croire à l'homme blanc, car tout ce qu'ils ont volé chez nous en Afrique. L'Africain doit comprendre que l'homme blanc est un barbare, car ceux qui ont pris nos ancêtres hier
nous ne pouvons pas avoir confiance en eux. Ceux qui ont fait le code noir, nous ne pouvons pas avoir confiance en eux. Ceux qui ont fait des noirs, des esclaves, nous ne pouvons pas avoir confiance en eux. Seule que la lutte qui libère. Seule que la détermination fera du peuple noir des peuples libres. Mais les peuples qui voudront être esclaves resteront esclaves à vie. Oui, car François Hollande, il a eu à faire ce qu'on appelle, je vais lire, inauguré le 10 mai par François Hollande le Memorial Act, lieu le plus important jamais dédié au souvenir de la traite de l'esclavage, ouvre ses portes au public à Pointe-à-Pitre. Le 6 juillet, critiqué, ce monument répond pourtant à un vrai défi, affronter un passé longtemps refoulé pour aller de l'avant en Guadeloupe comme en métropole. Hein? Maintenant ici c'est dit, la veille du grand jour, les hélicos n'ont cessé de brillonner comme des frelons. Mais don't put that, excuse me, why you put on off? It's easy thing for the, oh God. Des armées d'ouvriers tentaient de rendre le chantier vaguement présentable en bord de mer. D'autres malheureux s'efforçaient, eux, de débarrasser les plages des tonnes de sargasses nauséabondes qui venaient de s'y déposer. Rien donc n'était vraiment prêt. Lorsque le président a débarqué à Pointe-à-Pitre pour inaugurer avec sa suite le Memorial Act, M-A-C-T-E, mais François Hollande avait prévenu, il tenait à couper le ruban en ce 10 mai, date officielle de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France, sous une tente blanche et un soleil de plomb. Le chef de l'État a donné l'accolade à la quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement invités à découvrir à ses côtés le plus important lieu au monde dédié à la mémoire de l'esclavage. Est venu ensuite le discours avec en fond la mer bleue caribéenne et l'imposant monument de granit noir surmonté de sa résille d'aluminium, mais aussi le poids. Mais aussi le poids. Je ne mets pas mes lunettes parce que j'ai trop mal. J'avais mes lunettes toute la journée et après il faut les enlever parce que ça me fait mal. Je me force de lire comme ça sans lunettes. À la mémoire de l'esclavage est venu ensuite un discours avec un fond de mer bleu. Oui, caribéen, oui. Granit noir surmonté de résine d'aluminium.
l'histoire de la souffrance sur cette terre, où l'homme comptait moins que l'eau qu'il buvait. Puis le soir même, le président a repris l'avion vers d'autres cieux. Depuis silence radio et télé, le calme est revenu en Guadeloupe. Mais l'on y attend avec impatience une autre date clé, plutôt, celle du 6 juillet, où sera enfin ouvert au public ce curieux vaisseau que les Iliens ont vu surgir sans avoir à quoi il pouvait vraiment servir. Le MACTE, censé selon Victorien Lurel, le président socialiste, les régions plutôt, refermer les blessures de l'histoire pour aider les femmes et les hommes de ce pays, de tous les pays victimes de ce crime, avancer ensemble, quelles que soient leurs origines. Voilà. Donc le musée, le truc, il est trop long. Il y a trop des écrits. Il y en a en tout cas en grand. Donc s'il faut lire, je ne veux pas tout finir maintenant. Hein, c'est très grand. On voit même des statuettes qu'ils ont mis des noirs. Non, l'homme blanc est un barbare. Donc ce que j'ai envie de dire, le peuple africain doit refuser de continuer. My friend, pardon. Le peuple africain doit refuser d'être esclaves. Ils doivent refuser. Le peuple africain doit dire, nous avons tellement souffert et maintenant, nous avons besoin d'être libres. Car si l'Africain ne demande pas, ne se lève pas pour dire, nous avons tellement souffert avec vos tyrannies, maintenant nous disons assez à vos choux. Mais tant que l'Africain ne va pas se lever pour dire à l'homme blanc, assez à vos comédies, assez à vos crimes, l'homme noir ne sortira jamais du gouffre. Car l'homme noir doit se battre pour sa liberté. L'homme noir devrait sortir de l'imbécilité mensongère que l'homme blanc a inculquée dans son cerveau. L'homme noir devrait sortir de l'imbécilité des fausses religions importées par l'homme blanc qui a bousillé la mémoire de l'homme noir. L'homme noir devrait chercher à savoir qui sont ses origines. Très important.